Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment on remplace les bougies de préchauffage sur un Volkswagen. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on pense à s'abonner, on active la cloche, on like, on partage et on se retrouve sur la page Facebook. Ça y est, on est parti. Donc avant de commencer, je vais vous montrer sur le tableau de bord. Donc on a bien le voyant diagnostic moteur qui est allumé, qui signale donc une anomalie au niveau du véhicule. Voilà, je viens donc de connecter, de brancher la valise de diagnostic au véhicule. La valise m'a bien confirmé qu'il y avait des erreurs et en l'occurrence la bougie de préchauffage numéro 3. Bon maintenant on sait ce qu'il nous reste à faire. On va venir remplacer la bougie de préchauffage numéro 3. Allez, on se rapproche un petit peu. On se retrouve donc dans le compartiment moteur et on est en présence d'un moteur. Donc on est sur un 1,6 litre TDI. Donc il y a plusieurs versions, mais chaque version on est à peu près sur la même présentation au niveau des bougies de préchauffage. Donc que ce soit pour la marque Skoda, Volkswagen ou Audi, on a à peu près la même configuration de moteur. Les bougies de préchauffage se trouvent juste ici. Voici, là, là et là. Maintenant pour nous, on va venir remplacer la numéro 3. Essentiellement la numéro 3 parce que c'est celle-ci qui pose un souci. Maintenant la plupart du temps on préconise de remplacer les 4. Voilà, moi pour trouver la bougie numéro 3, j'ai une chance sur 2, c'est à dire si on part de là, la 1, la 2, la 3, ça serait celle-ci. Par contre si on part de l'autre côté, la 1, la 2, la 3, ça va être celle-ci. Donc pour savoir, je vais utiliser encore ma valise de diagnostic. Je vais venir en débrancher une. Hop, tout simplement. Voilà, j'ai débranché celle-là. Alors je ne sais pas si c'est la 2 ou la 3. En attendant, si c'est la 3, je ne vais pas avoir plus d'anomalies, d'erreurs sur la valise. Par contre, si c'est la 2, je vais avoir un défaut au niveau de la bougie 3 et de la bougie 2. On voit ça maintenant. Ça y est, maintenant qu'on a identifié la bougie numéro 3, on va pouvoir procéder à son remplacement. Donc avant de commencer, j'ai pu constater qu'il y avait pas mal de saletés, de petites feuilles, etc. Donc avant de démonter, très important, on va venir souffler un maximum d'impuretés, de saleté, pour éviter que ça tombe dans l'orifice. C'est parti. Ça y est, on est parti. On va venir remplacer la bougie numéro 4, la bougie de préchauffage. Pour ce qui est des outils qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin d'un petit cliquet avec plusieurs rallonges pour aller chercher la bougie en profondeur. La fameuse douille qui va nous permettre de démonter, c'est une douille longue, on est sur une douille de 10. Voilà, évidemment il va nous falloir la nouvelle bougie de préchauffage. Voilà, en plus c'est des Bosch. Hop, voici la petite bougie. Voilà, on va avoir besoin également soit d'un aimant, soit d'une pince à bec long pour venir récupérer la bougie et venir placer la nouvelle. Allez, on attaque. Ça y est, on est parti. On va venir positionner la douille délicatement au niveau de la bougie. Une fois qu'on est engagé, on va venir tourner délicatement. Voilà. Tout doucement.
Voilà, il n'y a même pas eu besoin de l'aimant. Donc voilà un petit peu la bougie de préchauffage. Et la nouvelle qu'on va venir remettre. Maintenant, eh bien, on va venir remettre donc la nouvelle bougie. Donc on va venir l'insérer délicatement. Voilà. Donc là, c'est positionné. Et on va venir remettre la petite douille. Et délicatement, on vient tourner sans forcer. Voilà. Si on doit forcer, c'est qu'elle est mal engagée et on ne va pas abîmer le filetage. Du coup, on recommence l'opération. Donc là, elle a l'air de plutôt bien se visser. Vous voyez, juste à 2 doigts, j'arrive à tourner. Voilà, j'arrive. Voilà, là je suis arrivé au contact. Donc là, je vais venir resserrer. Et voilà. Maintenant, eh bien, on vient remettre donc le faisceau au niveau de la bougie. On reconnecte, voilà, la bougie. Et voilà, on entend le petit clips. On vérifie que rien n'est bougé aux alentours. Et voilà, on passe à la suite. Voilà, c'est terminé. Donc on a vu ensemble comment on pouvait remplacer donc les bougies de préchauffage. Donc cette méthode, c'est à peu près général sur pas mal de véhicules. Bien faire attention au niveau du démontage de la bougie, sans forcer, bien droit, pour éviter de la casser. La bougie est assez fine. Ne pas forcer au niveau du remontage, au niveau du filetage pour pas endommager donc le filetage. Bien nettoyer tout autour de la bougie, évidemment pour pas qu'il y ait des saletés qui rentrent dans le moteur. Et voilà, et après c'est tout simple. Voilà, j'espère que ça va vous servir et je vous dis à très vite.